démarrons donc ce bulletin avec cette embarcation avec à son bord près de 200 jeunes candidats à l'immigration clandestine qui a échoué à hauteur de l'embouchure du fleuve. Des unités d'intervention de la gendarmerie étaient sur les lieux. 8 personnes sont arrêtées, 2 moteurs saisis. L'enquête est en cours et cette pirogue aurait quitté Mbour pour se rendre en Espagne. 10 ans d'emprisonnement pourrait être la peine infligée aux 28 convoyeurs de migrants, selon le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui procédait à une signature de convention avec la DER, a révélé que les dispositions sont en train d'être prises pour arrêter cette vague d'immigration. Je vous propose de le suivre dans ce sujet, signé Mamadou Fall et Diafaraba. Le trafic de migrants est interdit par la loi sénégalaise. Le Sénégal dispose d'un arsenal juridique qui prévoit de lourdes sanctions. On n'a pas forcément besoin même de le criminaliser pour qu'il soit condamné. Nous avons aujourd'hui, depuis d'ailleurs quelques jours, 28 personnes considérées des présumés convoyeurs qui sont entre les mains de la justice. Et très certainement, la justice fera son travail et que ces gens seront condamnés parce qu'ils participent aujourd'hui à disons, l'émigration clandestine par voie maritime de ces jeunes. Et malheureusement, comme on le sait, c'est pas toujours évident. On a même des difficultés pour avoir les statistiques. Il y a certainement des morts. Nous savons qu'il y a même des morts de l'autre côté. Les 28 présumés convoyeurs de migrants encourent une peine de 10 ans d'emprisonnement. Ah non, les convoyeurs, si vous regardez la loi de 2005 qui sur la traite des enfants, ils encourent des peines jusqu'à même 10 ans de prison, sans compter les sanctions pécuniaires. Des efforts considérables ont été consentis pour empêcher l'immigration clandestine par voie maritime, mais la fermeture des frontières et certaines mesures prises liées à la pandémie ont accentué ces voyages dangereux. Nous avions connu à un moment donné une accalmie, parce qu'en fait, les gens, pendant un certain temps, quand le dispositif était très fort, n'utilisaient plus les côtes sénégalaises, mais prenaient la route. Maintenant, avec les différentes restrictions qu'il y a dans le déplacement, avec les fermetures des frontières, ces déplacements ne sont plus possibles. C'est pourquoi ils ont repris. Mais je pense qu'avec les nouvelles dispositions qu'on a prises depuis hier, on va quand même peut-être certainement avoir des résultats dans les jours à venir et puis pourquoi pas dans les mois à venir et arrêter ça carrément. Le ministre de l'Intérieur révèle que le gouvernement va prendre de nouvelles dispositions pour empêcher les jeunes à prendre des pirogues pour rallier l'Europe. Selon Aly Ngouille Ndiaye, l'État va renforcer les opportunités afin d'encourager les jeunes à rester au pays. Et puis à partir du mois de décembre 2020, tout véhicule dont la durée de vie dépasse plus de 40 ans sera écarté de la circulation. L'annonce est faite par M. Omar Youm. C'était à l'occasion du vote du projet de loi portant création d'un fonds d'entretien routier autonome. Le ministre en charge des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement a aussi annoncé l'application intégrale du règlement 14 de l'UEMOA sur les charges à l'essieu qui sera mise en œuvre en mars 2021. Compte rendu signé Mohamed Samb et Younous Diatta. Avec ce projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, c'est une évolution institutionnelle du Fonds d'entretien routier autonome. Pour le ministre en charge des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, c'est aussi permettre au FERA de surmonter ses handicaps au plan financier. Un fonds qui est doté de ressources pérennes, et ça c'est un critère extrêmement important qui est retenu par la directive de l'UEMOA, qui exige des États de mettre en place des organes de financement de l'entretien routier dotés de ressources financières pérennes, notamment de taxes qui leur sont exclusivement dédiées. Et c'est le cas aujourd'hui à travers aussi ce projet de loi. Évoquant la question du renouvellement du parc de véhicules de transport en commun, Maître Oumar Youm annonce les critères de base. Nous pensons que décembre 2021, c'est la date fatidique pour que le Sénégal oublie les véhicules qui vont avoir plus de 40 ans, 35 ans, 40 ans, 25 ans, qui sont plus âgés que les chauffeurs qui les conduisent. Donc dans le transport public, à partir de 2022, Inch'Allah, nous voulons avoir des moyens de transport contrôlés avec une durée d'exploitation limitée dans le temps, 10 ans pour les taxis maximum, 15 ans pour les autres moyens de transport public, donc ceux qui sont sur le segment du transport interurbain, 20 ans maximum pour les poids lourds. Toutefois, certains parlementaires dénoncent la non-évaluation de la première phase du FERA. Ce que nous avons réclamé, c'est l'évaluation de la première phase. Parce que de 2007 à 2009,
ça a été assisté d'un conseil d'administration. Le FERA a toujours eu un directeur. Toutes ces activités-là ont besoin d'être évaluées avant d'aller à la nouvelle génération. Or, aujourd'hui, ils vont à une nouvelle génération avec une directive de l'UEMOA, mais aussi en instaurant d'autres taxes. Je pense qu'on devait évaluer d'abord avant d'élaborer d'autres mécanismes. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement annonce l'application intégrale du règlement 14 de l'UEMOA sur les charges à l'essieu, une réglementation qui sera effective au Sénégal en mars 2021. Et puis l'ONG Jamra regrette la réaction timide du Sénégal après les propos du président français Emmanuel Macron jugés blasphématoires. L'organisation appelle tous les croyants du pays à une marche pacifique après le Mawlud. L'ONG a déposé hier une lettre de protestation à l'attention de l'ambassadeur de la France au Sénégal. Justement, nous écoutons Mama Targué. Dès que la célébration du Gamou sera derrière nous, nous demandons à tous les Sénégalais, musulmans ou non, parce qu'ils ont attaqué les croyants dans ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire leur foi, musulmans ou non, de descendre dans la rue, dans la légalité, parce que dès demain, nous allons déposer la demande d'autorisation de marche pour exprimer l'indignation de l'écrasante majorité des croyants de ce pays contre cette islamophobie rampante de ce nouveau porte-drapeau de l'extrémisme laïque qui s'appelle Emmanuel Macron. Nous donnons rendez-vous donc à tout le monde et nous espérons que cette réaction timide que nous déplorons sera corrigée par l'ensemble des musulmans que nous aurons le temps de contacter. Parce qu'effectivement, nous irons voir Seigne Muntaha Mbacké. Nous ferons donc Touba, Tivaouane, Ndiassane, Thiénaba, Niassène, Medina Baye, Layène et la famille omarienne. Et nous espérons qu'au niveau de toutes ces familles religieuses, il y aura des mobilisations importantes qui viendront nous rejoindre avec le Premier ministre qui était là à nos côtés, au nom du président Macky Sall, dans une manifestation anti-Charlie Hebdo. Alors nous demandons donc au président Macky Sall de refaire la même chose. Nous l'invitons à notre marche après le Mawlud et il va se réconcilier avec tout le monde, Inch'Allah. Les bacheliers dans les universités publiques du Sénégal, environ 1300 bacheliers de l'année 2019 sont toujours en attente d'une orientation. Le collectif des bacheliers de 2019, non encore orienté, appelle le ministre de l'Enseignement supérieur à mettre en œuvre des instructions du président de la République en Conseil des ministres du 5 août 2020. Amadou Guissé, membre du collectif, en parle au micro d'Aminata Mbarisso. Nous vous tenons informés qu'au moment où le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation procède à l'orientation des bacheliers de 2020, il y a plus de 1348 bacheliers non encore orientés jusqu'au moment où on vous parle. Et c'est des bacheliers de 2019. Parmi ces bacheliers non orientés, certains ont décroché leur diplôme avec la mention « assez bien ». Est-ce qu'un gouvernement qui est incapable d'orienter entièrement moins de 55 000 bacheliers de 2019 peut-il orienter plus de 70 000 bacheliers en 2020? Le Front national pour le progrès des étudiants du Sénégal réclame jusqu'à sa dernière énergie l'application de la décision prise lors du Conseil des ministres du 5 août passé par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, comme quoi qu'il avait ordonné à l'orientation de tous les bacheliers de 2019 ainsi que ceux de 2020. Actualité internationale avec vous, Mamadou Fall, la mission conjointe en Guinée qui demande la fin du blocage du domicile de Cellou Dalein Diallo. La CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU viennent donc d'achever une mission conjointe pour tenter d'apaiser les tensions après la présidentielle du 18 octobre. La mission conjointe a par ailleurs demandé la levée du blocage du domicile du chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Plus de détails avec Pafare Nying. La mission conjointe de différentes institutions internationales s'est notamment exprimée sur la situation de l'opposant Cellou Dalein Diallo, bloqué à son domicile de Conakry par les forces de défense et de sécurité depuis mercredi dernier. Le siège de son parti, l'UFDG, a également été fermé. Le général Francis Béagin est commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. C'est lui qui a lu le communiqué final devant la presse.
La mission conjointe a également observé les dispositifs sécuritaires particuliers mis autour de la résidence du candidat de l'UFDG, M. Cellou Dalein Diallo, ainsi que des locaux de son parti suite à sa déclaration sur les résultats de l'élection présidentielle. La mission exhorte les autorités guinéennes à lever ces dispositifs dans la perspective d'un dialogue inclusif. Concernant les violences post-électorales, la mission demande aux autorités de mener des enquêtes sur leurs auteurs et de faire en sorte que les forces de défense et de sécurité agissent avec retenue et professionnalisme dans la gestion des manifestations. Selon le gouvernement, 21 personnes sont mortes. L'opposition comptabilise de son côté une trentaine de victimes. Au final, la délégation encourage toutes les parties à recourir aux institutions et dispositions légales pour résoudre les différends issus de l'élection. Elle indique avoir rendu une visite de courtoisie à Alpha Condé et s'est rendue lundi soir au domicile de Cellou Dalein Diallo, l'opposant qui affirmait ne pas attendre grand-chose de ses émissaires. Deux vice-présidents de l'UFDG, interpellés juste après la réunion avec les diplomates, ont finalement été relâchés environ 1h30 plus tard. Selon l'un d'entre eux, Fodé Oussou Fofane, qui affirme avoir été reconduit chez lui par le directeur de la police judiciaire en personne. Et les membres de la délégation ont aussi été interrogés sur le rapport de plusieurs commissaires de la CENI. Ces commissaires qui dénoncent des anomalies dans le processus de totalisation des voix. Merci. Cellou Dalein Diallo a réagi sur son compte Twitter par rapport aux rumeurs de levée de siège de son domicile. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle dément formellement ces rumeurs et confirme qu'il est toujours séquestré dans son domicile. Il précise que son bureau et les sièges de son parti sont toujours fermés et gardés par les forces de défense et de sécurité. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a exprimé son envie de revoir Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire dans un entretien accordé à nos confrères de France 24. Candidat à sa propre élection en vue d'un troisième mandat, Alassane Ouattara estime faire un sacrifice pour son pays, pour son peuple. D'ailleurs, il exclut formellement de se représenter en 2025. Tanzanie, le candidat de l'opposition à Zanzibar, interpellé ce mardi par la police, a été relâché dans l'après-midi à la veille des élections générales. Il a accusé les forces de sécurité d'avoir abattu 10 personnes dans l'archipel de Zanzibar. Comment pouvez-vous avoir une élection quand il y a des gaz lacrymogènes et des tirs à balles réelles partout, a dénoncé devant la presse Chaïf Sharif Ahmad, qui se présente pour la 6e fois à la présidence de Zanzibar. Naufrage d'un bateau convoyant des migrants, 4 morts, et le bilan provisoire du naufrage dans la Manche d'un bateau convoyant une vingtaine de migrants vers les côtes anglaises. La préfecture indique plutôt que parmi les 17 rescapés, 3 dont 2 enfants étaient en arrêt cardio-respiratoire. France, la justice administrative a validé ce mardi 27 octobre la décision concernant la fermeture de la grande mosquée de Pantin. Les autorités reprochent à l'établissement d'avoir partagé sur les réseaux sociaux une vidéo montrant le père d'une élève appelé à une réponse contre Samuel Paty, un professeur décapité à cause d'une caricature du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le lieu de culte était fréquenté par environ 1300 fidèles. Et France, pour terminer, les forces de l'ordre ont été déployées sur la place Charles de Gaulle et les alentours de l'Arc de Triomphe à Paris suite à une alerte à la bombe ce mardi 27 octobre, une alerte à la bombe qui a causé une évacuation de l'Arc de Triomphe. Cheikh Tidiane Diaw, c'est tout pour cette page internationale. Merci à vous, Mamadou Fall. C'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup. Première tasse actualité de ce matin, servie par Cheikh Tidiane Diaw et Modou Fall pour la page Inter. Nous sommes sur ce plateau avec Aminata Maré qui vient de nous rejoindre, qui nous apporte, comme tous les matins, beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière. Aminata, bonjour. Bonjour Astou, bonjour à tous nos téléspectateurs. Bon réveil matinal et bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Aminata. Ce sera tout à l'heure avec Aminata. Elle est là comme tous les mercredis pour la rubrique éducation. Et ce matin, elle va nous parler des bacheliers. En attendant, dans quelques secondes, ce sera avec Mortala Gaye pour la revue des titres de ce matin.